Toujours sur le CIMI, sur le plateau de BITV, je reçois Astrid Veil et Stéphane Carpier. Nous allons continuer sur le bas carbone, mais cette fois-ci avec un petit focus sur les rénovations et les restructurations. Astrid Veil, Stéphane Carpier, bonjour. 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 Merci d'être sur ce plateau BITV. Stéphane Carpier, vous êtes dirigeant associé de Enco Conseil. Astrid Veil, vous êtes directrice générale adjointe de Groupama Immobilier. La rénovation et la restructuration s'imposent aujourd'hui aux développeurs immobiliers, notamment en matière de frugalité carbone. On parle beaucoup de réemploi des matériaux. Groupama Immobilier a fait partie des pionniers du booster du réemploi. En tant que maître d'ouvrage, quelles sont les opportunités et les limites qu'offre le réemploi de ces matériaux? Alors les déchets de matériaux issus de la construction en France, c'est 42 millions de tonnes de déchets enfouis par an. Et en fait, quand on a lu ce chiffre, on s'est dit c'est pas possible. Ça paraît, ça fait peur. Mais ça fait vraiment peur. C'est vertigineux. Et on s'est dit comment on peut lutter contre des déchets. En fait, ce qui a le statut de déchet, c'est tout ce qui a pu être ni recyclé ni réemployé. Le recyclage, ça existe depuis longtemps, ça fonctionne plutôt pas mal, c'est une histoire de tri et de filière, mais ça existe, on n'allait pas inventer le recyclage. En revanche, le réemploi, qu'il soit in situ dans le projet ou ex situ sur un autre projet, il n'y avait pas de passage à l'échelle et on a voulu booster, le booster c'est vraiment pour booster, par la structuration de la demande, c'est-à-dire c'est le maître d'ouvrage qui dit « je veux » des matériaux de réemploi dans mon projet. Et on s'est dit, on va, grâce à ça, changer l'échelle. Et il faut encore qu'on change l'échelle, en fait. Les enjeux, c'est de passer des 1% de matériaux réemployés aujourd'hui à 10%, peut-être 10% des corps d'état architecturaux. C'est tout à fait atteignable. Il y a quelques freins. Il y a des sujets de je suis bureau de contrôle, je suis assureur dommage ouvrage. Assureur, je connais bien ce métier, chez Groupama, on le fait aussi. Comment je peux donner une assurance dommage ouvrage sur des matériaux de réemploi? Il suffit de mettre du travail dedans, de l'intelligence, et on y arrive. Quand on veut, c'est compliqué, ça n'existe plus en fait. C'est juste l'énergie qu'on met dedans et donc c'est possible de le faire. Il faut structurer également les filières industrielles, faire des usines de réparation. Il faut pouvoir rendre interopérables certains matériaux entre eux parce que c'est un peu comme le Lego. Quand on achète les vrais Lego et les faux Lego, ça ne marche pas. Et quand on met des cloisons d'un fournisseur avec des cloisons d'un autre, ça ne marche pas non plus. Et le réemploi, ça passe par ce moyen de rendre interopérables un certain nombre de produits de la construction. Et le troisième sujet, c'est que pour passer vraiment à l'échelle supérieure, il faut organiser la logistique. Parce que réemployer, ça veut dire déposer et stocker. Et stocker, c'est pas si simple en fait. C'est quelque chose que moi, j'avais pas anticipé, mais on a l'impression qu'il y a de la place partout et que ça coûte rien. En fait, c'est assez compliqué et c'est pour ça que le booster, il mutualise des ressources et des forces. Et peu importe qu'on s'appelle orange, vert ou bleu de la construction, c'est des moyens qu'on peut mettre en commun pour le réemploi, même si on n'est pas de la même entreprise. D'accord. Alors, Stéphane Carpier, en tant que conseil auprès des investisseurs et des développeurs, dans la constitution de trajectoire carbone, que constatez-vous auprès de vos clients? Quel est le poids qu'ils donnent au réemploi? Alors, le premier sujet du réemploi et les plus gros efforts qu'on voit, c'est aujourd'hui quand on fait de la restructuration. Il faut avoir en tête que récupérer une structure existante, la transformer, la rénover, on est entre environ de 20% du poids carbone total d'une opération qui est amoindri, on va dire, qui est retiré de l'impact carbone. On a environ une structure, c'est environ 200 kg de CO2 au mètre carré, là où un poids carbone d'une opération complète, on est aux environs de 1500 kg. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout, c'est l'un des sujets prioritaires évidemment, même s'il y a en règle générale quelques adaptations, des planchers qu'on ne peut pas complètement conserver, mais le vrai sujet du réemploi aujourd'hui, c'est effectivement la résilience urbaine, la résilience des bâtiments, démontrer que ces bâtiments peuvent avoir une nouvelle vie, peuvent être rénovés, réemployés on va dire, en faisant des immeubles neufs, voilà, on en a parlé dans la conférence qu'on vient de mener. Et après, comme tu le disais Astrid, le sujet c'est qu'effectivement on a, je dirais, on vit encore un petit peu ça, c'est qu'on a pas mal de maîtres d'ouvrage qui identifient qu'il y a des produits qui ne sont pas en fin de vie, des produits qui peuvent encore, dont on peut encore allonger la durée de vie. Pour autant,
y a toujours ce petit bémol de dire je vais prendre de l'occasion et mettre de l'occasion dans un bâtiment que je veux neuf, que je veux emblématique. Il y a toujours un petit peu ce frein qui est difficile à lever. Donc du coup, on peut le faire et il faut aussi, il y a un peu d'éducation à faire de notre côté, expliquer que par exemple des produits qui ne se voient pas, quand on prend des rails électriques ou des éléments qui sont derrière. Ou des câbles, tout simplement, voilà, ou des câbles, des choses qui sont derrière. Il n'y a pas trop de difficultés à les réemployer, ça commence à venir. Et puis, comme tu le disais, il y a le sujet de la logistique alors qui n'est plus un déchet en fait, parce que quand il faut sortir ces produits d'une appellation déchet, c'est des produits de matière secondaire, on va dire. Et quand on arrive avec ces éléments-là, c'est effectivement de trouver des réceptacles qui puissent les récupérer. Et je prends un exemple très concret. On a accompagné AG2R La Mondiale Immobilier sur 2 opérations qui sont menées en parallèle. Et en fait, on s'est servi des produits d'une opération pour les réutiliser dans l'autre. Ce qui fait que là, évidemment, on n'a plus le problème de la logistique. Ouais, là, il n'y a plus de problème de remploi. La logistique, si, elle y est toujours entre les camions, mais il y a quand même plus de stockage. Il n'y a plus de logistique de stockage, voilà. Et donc du coup, c'est très facilitant. Et pour le coup, le client nous a suivis dans notre gentil délire. Mais en tout cas, on a réussi à démontrer que c'était faisable. D'accord. À Streetway, quels sont les outils que vous utilisez pour mesurer le poids carbone de vos opérations? Estimez-vous qu'ils soient suffisants, ces outils? Alors, moi, j'utilise des bureaux d'études et des ENCO pour m'aider à faire ces mesures, parce que je ne suis pas outillée pour ça. Je suis un investisseur. Et c'est important de le dire, parce qu'un investisseur, en fait, il a une responsabilité sociétale et une empreinte importante sur la façon dont on va faire les choses, dont on les fait aujourd'hui, dont on les fera demain. Et puisqu'on est le donneur d'ordre, on est le maître d'ouvrage, on est le payeur. Et c'est bien à nous d'être le prescripteur de ça, en fait. Et ensuite, il suffit qu'on s'entoure. Mais si on a la volonté de le faire et si on l'a décidé, après on s'entoure bien, on arrive à avoir des mesures et on va mesurer du carbone, on va mesurer des déchets résiduels non valorisés, on va mesurer de l'eau aussi, parce que c'est aussi important de toujours penser à l'eau qu'on a dépensée dans le cadre d'un projet. Et on va créer des indicateurs là-dessus. Et ce qu'on veut, c'est que les indicateurs ils soient dans une progression rapide, parce qu'il faut qu'on change d'échelle. Et on s'entoure pour faire ça. Et on communique sur nos résultats, mais on se donne aussi des objectifs projet par projet. Et quand on hésite sur un sujet, est-ce qu'on fait du réemploi là ou là, est-ce qu'on va mettre tel matériau biosourcé ou pas, c'est vrai que c'est toujours un dilemme. Par exemple, les isolants biosourcés, parfois ils prennent plus d'épaisseur et du coup on perd des mètres carrés. Et on se dit, si je perds 25 mètres carrés, c'est quand même beaucoup d'argent pour avoir mis juste un truc biosourcé, alors est-ce que je vais le faire ou pas? Et donc c'est pour ça qu'on veut pousser ces démarches pour que aussi la recherche avance, qu'on arrive à faire des matériaux isolants avec les mêmes performances, dans la même épaisseur que des matériaux qui étaient moins performants d'un point de vue environnemental, pour pas qu'on perde ces mètres carrés. Voilà. Et donc c'est un progrès et une itération permanente. Et pour ça, il faut être bien entouré avec des sachants, parce que nous, on n'est pas équipés pour ça. D'accord. Juste pour compléter sur le sujet de la mesure, on est encore aujourd'hui dans les prémices d'une vraie mesure. Si on reprend les indicateurs de comptabilité, ça a mis énormément de temps avant de se mettre en place. Les normes IFRS sont encore quelque part un peu récentes. Et justement, sur le sujet du carbone, on est encore en train de tâtonner pour essayer de comprendre. Je prends un exemple très concret, puisqu'on parlait de réemploi juste avant. En fonction un réemploi, c'est jamais zéro en réalité. Pour autant, pour lancer la mécanique, le label BBCA Rénovation, par exemple, considère qu'un produit qui est remployé in situ ou ex situ est compté à zéro en termes d'émissions de CO2. La réalité, c'est qu'il n'est jamais à zéro, parce qu'un produit, il faut le poser, enfin, il faut le curer, le déposer, le reposer. Donc il y a un peu de main-d'œuvre, donc il y a forcément un peu de carbone qui est généré à travers ça. Mais en tout cas, on lance une mécanique pour faciliter le réemploi. La mesure réelle, elle viendra sans doute après dans le calcul. Donc on est un peu entre ces deux eaux où aujourd'hui... Ça reste du calcul macro, c'est ça? Voilà, exactement. Mais pour rebondir là-dessus, donc nous on est certifié ISO 9001, 14001 et 27001, et dans le cadre de toute cette certification, on a évidemment des indicateurs qu'on sort tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, ça dépend des indicateurs. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, nous on mesurait le nombre d'opérations de réemploi qu'on avait faites sur les projets. En fait, le nombre, c'est nul. Non mais voilà, donc là en 2023, on va calculer des équivalents carbone, des tonnes équivalents carbone, et puis l'année prochaine, c'est tonnes équivalents carbone et déchets et eau. Et donc il faut être dans cette progression permanente pour pousser les curseurs toujours plus loin. D'accord. Eh ben, écoutez, on va le souhaiter en tout cas, et on le suivra en tout cas chez Business Immo. À Streetway, Stéphane Carpier, merci beaucoup pour ce témoignage et ces éclairages sur le bas carbone. Merci beaucoup.